que vous allez être surpris de me voir là, procéder un peu comme une influenceuse sur TikTok, ou pire encore comme Hugo de Travers sur YouTube. Me voici tombé bien bas, mais c'est sans doute pour mieux rebondir. C'est surtout que je suis agacé parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la rentrée. Et ma petite fille, elle n'a pas été invitée. Comme quoi, mieux vaut ne jamais se trouver dans la tourmente. Et donc, la rentrée littéraire, eh bien, on n'y est pas. Et ça nous chagrine un peu, parce que tout de même, c'est pas parce que c'est moi qui la raconte, mais la vie de Maripeau et de Baraquevaux, elle n'est ni banale, ni écrite au silex. C'est du cousu humain, du ciselé même, dans la pierre de granit surmontant l'entrée d'un bureau. Je ne m'attendais pas à avoir le concours tout de suite. De toute façon, je ne suis pas une bête à concours. Mais juste un peu de considération. Seulement si vous ne sortez pas de la cuisse d'Hachette ou d'Editis, de Gallimard, de Bolloré ou de Kretinsky, si vous n'êtes pas dans les petits papiers de François Nissen, vous pouvez aller vous rhabiller, comme la petite fille. Pas de presse, pas de salon, aucune promotion. Quant à l'Harmattan, l'éditeur, qui fait de l'abattage en publiant à tour de bras tout et n'importe quoi, il ne met d'aucune utilité. Et à propos de presse, je dois accorder une palme hors concours à mon ancien journal, Var Matin, qui le mérite. À l'occasion de mon passage à la librairie Charlemagne, il n'a même pas daigné écrire un mot, ni pour l'annoncer, ni d'ailleurs pour le dénoncer. Mais à part ça, tous les gens qui ont lu ce livre l'ont aimé. C'est déjà pas mal. Certains l'ont avalé d'un trait, d'autres l'ont même relu. Certes, quelques-uns ont trouvé bizarre de ne pas trouver de chapitre, mais pourquoi faire? Si c'est pour aller pisser ou même pour poser le livre jusqu'au lendemain, je vous conseille le marque-page. Enfin voilà, si ma petite fille avait eu un peu de presse, un minimum d'attention, elle aurait eu sûrement des millions d'admirateurs. Voilà, et comme ma copine Zaza me l'a conseillé, je vais maintenant vous faire un peu de lecture. Et merci de faire tourner cette vidéo sur vos réseaux, si vous avez la chance d'en avoir. Et on ne sait jamais. Elle voulait qu'il découvre tout de ce pays, de son enfance orpheline et sibylline, par un rapport inversé au sentiment, peut-être parce qu'elle en était partie arrachée et frustrée, elle chérissait plus fort encore l'Aubrac et son pays de Grandbourg. Nous en ferons le tour et tu verras, à chaque détour tu n'en reviendras pas. Elle le prit par la main, ce qu'elle ne faisait jamais à Paris, ni même ailleurs, et l'amena, le soir même, découvrir le troupeau qu'elle venait d'acquérir en même temps que le bureau du père Chambert, pour un prix dérisoire, avec quelques belles terres en prime. Robert en resta ébahi. Mais c'est une œuvre monumentale de la ruralité, ta maison, à la fois dépouillée, austère et ingénieuse, solennelle, poétique, grandiose. Oui, je partage complètement cela, cette exclusivité de pierre, solide mariage de granit et de lauze, ces toits en pente abrupte et leurs pans cassés, ces linteaux massifs, bien imbriqués au-dessus des ouvertures, symbolisent la force que dégage l'ensemble et rendent l'architecture d'un buron sans équivalent. Mais tu verrais cela dans la plaine de la Beauce, au bord de mer, ou au pied d'un massif alpin dans sa verticalité, tu n'en éprouverais nullement les mêmes sensations. Ce qui t'émeut sans doute pour la première fois, et qui me bouleverse depuis toujours, c'est le décor sidérant dans lequel il est planté. La main se figea et par une légère cambrure figura l'expression d'une éblouissante révélation. Mais tu as parfaitement raison. C'est une unité, une vision d'ensemble qu'il faut considérer. Tu as parlé d'émotion, c'est le cas. J'en suis tout retourné. Ces courbes élégantes, ces perspectives infinies révèlent un absolu de plénitude, quelque chose d'achevé et de définitif. Voilà, tu la sens bien, ma terre. Et puis je vais te donner d'autres clés, mais peut-être les possèdes-tu déjà. Ne me dis rien. Ce qui me frappe et m'enchante, c'est la pureté de l'air. Bravo, c'est exactement cela. Nous sommes ici à 1400 mètres d'altitude, sur le plus vaste et haut plateau de France. Nulle part ailleurs tu ne disposes d'un tel champ d'observation. Si tu en avais l'acuité visuelle suffisante, tu pourrais, des monts d'Aubrac, distinguer la tour Eiffel au nord, la tour des Quatre Sergents à l'ouest, le Vignemale au sud et le Mont Blanc à l'est. On est ici à l'altitude parfaite, sans pollution,
et une raréfaction de l'oxygène encore supportable pour y résider. Et puis, oui, je vais peut-être te surprendre, mais je crois savoir, te connaissant un peu mieux, ce que tu vas rajouter. Le silence. Elle leva les 2 pouces en signe d'approbation assorti d'une moue admirative, la même qui fit craquer Léon Duras, puis séduit son homme du moment, mais troubla aussi bien la Bénéfice, l'évêque Lapince, que la Chipie de Solange ou encore Richard Dassault. Elle savait en jouer et en user, lorsque cela lui était nécessaire, mais pouvait aussi l'offrir spontanément. Le silence. Lorsque je reviens de Paris, comme naguère d'Angleterre ou du Tarn-et-Garonne, c'est lui qui me saisit en premier. Bien sûr, la pression atmosphérique diminue et laisse le bruit se disloquer, mais il y a aussi l'absence de grandes routes et de voies ferrées à 20 km à la ronde. Ici, rien ne monte. Écoute-le, il est immense, non? Infini, je cherche mes mots. Ouais, allez, vas-y. Ouais. T'inquiète pas. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview hebdo de Jacques Larue. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir, merci de me recevoir. Auteur accompli, ancien journaliste, mais c'est votre premier roman, Petite fille dans la tourmente, démons et merveilles en Aubrac. Oui, tout à fait. Je n'ai pas parlé, mais c'est lui.